chubum kremie e gundum chasio nangu. Sikum watum genio e nyapta bungamsa. Nangan chubum kremie e gundum chasio nangu. Sikum pola chudum cha cha genio e nyapta jesi. Choka podo lo pue e niketsu vambu. Sikum watum genio e nyapta bungamsa. Nangan chubum kremie e gundum chasio nangu. Sikum watum genio e nyapta bungamsa. Nangan chubum kremie e gundum chasio nangu. Si yo kun chom zenya jagun gom pu gom tu ke suba se kunye e gonin sa vampire. Sikum watum genio e nyapta bungamsa. Nangan chubum kremie e gundum chasio nangu. Sikum watum genio e nyapta bungamsa. Nangan chubum kremie e gundum chasio nangu. Chapoye sola je ne dolo ga so ke je ne lo tapoyo ke jo gom tse je lo yo chobapa. Sikum watum genio e nyapta bungamsa. Nangan chubum kremie e gundum chasio nangu. Sikum watum genio e nyapta bungamsa. Nangan chubum kremie e gundum chasio nangu. D'être venu soutenir notre petite soeur, notre amie, notre fille, dépendamment du lien qu'elle représente avec chacun d'entre nous ici, pour cette terrible épreuve qu'elle traverse avec sa famille. Donc j'ai d'abord souhaité entamer cette soirée pour vous remercier de votre présence à cet événement qui a été organisé un peu à l'improviste, on va dire ça comme ça. Nous sommes dans l'attente d'un pasteur qui devrait être là pour nous dire quelques mots de réconfort et de recueillement. Donc, encore une fois, merci d'être là. Noël en a semblé besoin. On a décidé d'organiser cette soirée pour nous recueillir et dire quelques témoignages en la mémoire de notre regretté père, papa de Christian. Et donc, moi personnellement, je dirais que c'est mon oncle un peu éloigné. Et j'ai eu l'opportunité de le rencontrer au Cameroun en février dernier. On a passé de très bons moments ensemble. C'était la première fois que je le voyais. Malheureusement, ça n'a pas été aussi la dernière parce que après, quand je suis reparti, comme vous tous, on a appris son décès, malheureusement, il y a déjà à peu près 2 semaines. Et ce que je retiens, moi, particulièrement de lui, c'est que c'est un homme d'action. Voilà, c'était un homme qui avait une joie de vivre énorme. C'est quelqu'un qui était toujours joyeux, quelqu'un qui avait toujours à dire. Je dirais que c'était un peu une grande gueule. Mais c'est quelque chose qui lui sied bien. Voilà. Voilà un peu le souvenir que j'ai de lui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup fait rire quand j'étais au Cameroun. Il avait beaucoup d'histoires qu'il racontait de son enfance avec un de ses amis proches qui s'appelle Christian, un peu comme lui. Et on a passé beaucoup de moments, on a dîné ensemble, on a déjeuné ensemble. Ils me parlaient de leur enfance. Et voilà, je me souviens qu'il me promettait qu'il avait encore un séjour à faire en Europe et qu'il aurait l'occasion de passer me rendre visite, mon épouse et moi et notre famille. Malheureusement, ça n'arrivera pas, mais la vie est ainsi faite, qu'est-ce qu'on voulait. Donc, mais en tout cas, je me souviens, j'ai une pensée très très positive en ce qui le concerne, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ici. Donc voilà un peu le témoignage que je voulais faire pour ma part en ce qui le concerne. Je vous remercie encore d'être là. Et peut-être, je ne sais pas, Vidal, c'est en attendant que le Père nous rejoigne,
c'est celui-là quelque chose à ajouter par rapport à papa. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Vidal, le neveu de papa Christian. Et c'est le Benjamin de la famille de maman. Donc, qui est malheureusement parti le 2 octobre. De suite d'une maladie vraiment pas très longue, quoi. Quelques jours et puis bon, voilà. Pour vous dire, en fait, il était diabétique et il a eu une gangrène. Donc la gangrène, c'est, vous savez, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc généralement à l'intérieur, quand la gangrène sort à l'intérieur, c'est déjà compliqué. Donc malheureusement, malgré les efforts fournis par la famille, il est parti voilà. Donc, le 2 octobre. Donc ça c'est sa fille qui est à côté. C'est la fille, mais elle a son tuteur ici. Il n'est pas comme son tuteur, c'est son tuteur ici à Paris. Donc ils étaient 6 à ma grand-mère qui a vécu plus de 110 ans. Mon grand-père plus de presque 117 ans aussi. Mais malheureusement, en dehors de ma maman qui reste la seule, tous sont partis, aussi jeunes, aussitôt. Donc, et aujourd'hui c'est vraiment triste. Parce que on a aussi une double tragédie à ce moment dans la famille, quoi. Oui, donc mon oncle, comme vous voyez là, il m'a toujours dit, si je ne suis pas là, les enfants là, sache que tu es leur père. Si tu décides quelque chose, sache que tu es avec moi. Il me l'a toujours dit. Il a souvent dit ça aussi. Dans la famille, j'avais une relation particulière avec lui. Je suis pratiquement d'ailleurs le seul. Parce que comme on m'a dit, il le connaît comme chacun sa grande gueule. Ce qui fait que certains ne savaient pas comment s'y prendre avec lui. Moi, je suis vraiment la personne avec qui j'ai toujours su lui prendre. On se donne nos grandes gueules. Mais on sait que entre nous, c'était des amusements. Donc, il est venu une fois en Europe. Et il a passé 3 semaines avec moi, côté de Strasbourg. Donc c'est 3 semaines à la maison. Et quand je vais au Cameroun, chaque fois, je n'ai pas 2 endroits où dormir. Dans mon dernier voyage au Cameroun, j'ai passé une nuit chez nous à Bafoussam et j'ai passé 2 semaines à Djam, chez lui. Je dormais même sur son lit. Donc on avait particulièrement cette relation-là. Et voilà. Malheureusement, il s'en va aussi jeune. Il s'en va jeune, mais en laissant aussi derrière lui une famille d'enfants qui sont battants. Voilà. Et nous, on l'appelait dans la famille, il avait beaucoup de noms. Le nom le plus qu'on l'appelait, on l'appelait en blanc. Parce que c'est quelqu'un qui savait se battre. Il n'avait pas été trop diplômé comme nous autres à l'école et tout, mais il savait vraiment comment utiliser cette faiblesse-là pour la retourner en force, quoi. Donc c'est un peu ça. Et je vais vous dire un peu une petite chose qui s'est passée un jour. Déjà tout petit, il venait chez nous quand on était à Fumbold. Lui, il m'avait aimé très tout petit parce que quand les gens me dérangeaient, particulièrement mon grand frère, vous savez, dans la maison de papa, il y a toujours des petits bagarres et tout. Donc il m'a dit, je vais te montrer quelques techniques, comment tu vas te défendre. Et donc tous les matins à 5 h, pendant que les gens dormaient, on sortait. On
on allait courir dans un stade. Sa fille, elle ne connaît pas, c'est aujourd'hui qu'elle suit ce témoignage-là. Donc on allait courir, on faisait des tours du stade, après il revenait, il m'apprenait des techniques de karaté. Parce que lui, c'est aussi un karatéka, ceinture noire de Dan. Donc il m'apprenait ça. Il m'a appris ça et j'ai pu me défendre dans les prochaines bagarres avec mon frère. Et il était là, quand il voyait comment j'utilisais ces techniques-là, quoi. Après, j'ai travaillé avec lui en certains chantiers comme la charpente. C'était aussi un bon charpentier. Il a fait la charpente de notre maison commune. Et on travaillait. Et je me souviens de la chanson que quand on travaillait, il chantait tout le temps. Et moi, je l'adore tellement aujourd'hui. La chanson de Coquille Dine, les femmes libérées, s'il y en a qui connaissent. Donc je joue ça souvent. Et voilà. L'autre jour, j'ai fait près de 800 km avec elle. Je jouais cette chanson, mais elle ne savait pas pourquoi je jouais cette chanson. Donc, et effectivement, j'ai toujours joué cette chanson-là, même à la maison. Aussi ça, même mon épouse spéciale. Parce que j'écoutais, ça me rappelle l'enfance quand j'étais avec lui sur les chantiers et qu'il aimait jouer ça. Je lui avais dit un jour que si un jour tu n'es pas là et que je suis là, entièrement, je vais exiger qu'on mette ces chansons-là. Bon, voilà. Après, il avait son côté angélique, hein, comme tout le monde, et puis son côté mauvais comme tout le monde, comme nous tous ici. Donc, il s'en va, il laisse vraiment chez moi un grand vide. Parce que quand je vais au Cameroun, c'est avec lui que je sors, selon tous les soirs pour m'amuser. Puis je reviens. Donc, avec lui, je n'avais pas peur. Parce que d'abord, tout le monde sait que lui, quand c'est un plan là, on ne passe pas à côté de la personne. Donc, je conduisais sa voiture. Je suis d'ailleurs le seul qui touche à sa voiture. Donc, il m'a donné cette entière confiance-là. Et voilà. Donc, sa sœur aînée, elle est partie au Cameroun. Et à l'heure où il vous parle, il y a la mise en bière aujourd'hui. Et ils sont sûrement en train de faire une veillée. C'est pour ça qu'on a décidé de synchroniser aussi pour essayer d'accompagner sa mémoire. Et l'enterrement aura lieu demain. Donc, beaucoup d'entre vous aussi ne le connaissent pas. Mais de Belgique, de Lyon, un peu partout là. Je viens de Strasbourg. Et je vous prie de bien vouloir entrer vraiment respectivement dans vos maisons. Et je vous amène chez vous sans problème. C'est tout ce que moi je... Bonsoir tout le monde. J'espère que j'aurai la force de dire 2-3 mots. Parler de mon frère aujourd'hui, au passé, ça me paraît un peu bizarre. Je suis née du même quartier. C'est mon grand frère, il m'a versé. Il m'a été dans ses bras. Il était jumeau avec mon frère jumeau qui est là. Mais j'étais sa chouchou. Vous savez, aujourd'hui, on ne va pas pleurer, on va plutôt parler du bon moment qu'on a vécu avec lui pour un peu reprendre le souffle. Toute mon enfance, c'est ça qui me permet aujourd'hui, en fait, de me relever et puis penser de lui et rigoler un peu parce que avant sa mort, 4 jours, il y a 4 jours qu'on était au téléphone, il me disait t'inquiète, la douleur là va passer, mais après on va continuer à faire nos plans. Donc déjà, j'ai pas évident que ça s'appelait plus un plan, mais ça s'appelait 20 plans. Et de 20 plans, on avait un petit surnom qu'on appelait Sauveur. Donc quand j'arrivais, je disais Sauveur. Donc je quittais la maison, je me avant de me construire au direct. Je partais dormir, la chambre d'en face de sa chambre, c'était ma chambre aussi, avec mes enfants. Donc c'est là où quand je dormais, on faisait nos petits plans, et puis après, le lendemain, on essaie de dire, on va sauver qui aujourd'hui. Donc on essaie de trouver quelqu'un qui on va sauver. Donc d'où vient le mot sauveur.
Donc, c'est un grand frère qui nous a appris, que ce soit moi, que ce soit mon frère, que ce soit Alvin, que ce soit les Paulette, à être les femmes battantes du quartier, à être les lionnes du quartier. Ne jamais reculer devant quoi que ce soit. Même comme vous êtes les femmes, vous devez grandir avec le respect, mais être compté sur vous-même. C'est pour ça aujourd'hui, on a sa force, il nous a délégué une richesse qui était sa force. Donc on a grandi avec ça. Et la première année qu'il part, on dit dans la Bible que l'eau c'est la vie. Ça faisait longtemps, on avait des soucis d'eau au village. Je vais un peu sauter les étapes parce que parler de Papa Mbi, c'est trop long. On avait un souci au quartier. Les premiers soucis qu'on avait au quartier, c'était l'électricité. Et son oncle, Darlem, Papa Darlem, aussi moi très jeune, nous a apporté, on était les premières personnes dans notre secteur mission cité à avoir des poteaux électriques à son compte, c'est-à-dire c'était à son propre, c'était un don qui venait au quartier. Et après, on a essayé d'avoir, il a mis de l'eau aussi, bien sûr. Après, avec la Sénèque, ça ne marchait pas. Et tout récemment, Papa Gilles m'a dit, écoute, j'ai fait le forage, il y a eu en abondance chez moi. On fait le concret tout le temps, on contient de l'argent, mais on ne sait pas ce qu'on fait avec. Je vais donner de l'eau au quartier. J'ai dit, si tu peux m'offrir, tant mieux. J'ai dit, je vais donner de l'eau au quartier. Donc, à l'heure actuelle, l'eau coule en abondance dans notre quartier. Donc, comme on dit souvent que les bonnes personnes ne vivent jamais longtemps. Aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent, pas parce que Papa Mbi est mort, on pleure par rapport, c'est-à-dire que lui, quand il y avait une situation au quartier, pendant que vous êtes en train de réfléchir, il a déjà trouvé, pendant que vous êtes en train de réfléchir, il a déjà trouvé une solution. Il arrive, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous bloque? C'est ça, c'est à cause de ça. Si c'est quelqu'un qui est décédé du quartier à Yaoundé, à Douala, problème de véhicule, lui, allez, il prend sa voiture. Il va chercher le corps, il vient installer. Question de ciment, question de carreaux pour le corps. Paf, il a déjà fait à ses propres frais. Donc, Papa Mbi laisse un très grand vide dans notre quartier. Il laisse un très grand vide. On ne sait pas comment. Les mots sont très. On ne trouve même pas de mots pour exprimer tout cela. Donc, pour varier un peu, dans ma jeunesse, vous savez, pour des personnes qui ont connu le quartier cité, on avait le dispensaire et l'internat des orphelins. On avait des sœurs au quartier. Et au quartier, à l'orphelinat, il y avait des jeunes filles qui s'occupaient des bébés, des orphelins et puis de l'entretien. Comme c'était un bon parleur, un bon dragueur, et à partir de 18h, on mettait la barrière. Personne ne pouvait traverser, personne ne pouvait traverser notre site pour aller chez les sœurs. Et comme il savait très bien que les sœurs m'aimaient, parce que parfois je venais me promener avec les orphelins, donc il avait son petit plan à lui pour draguer les stagiaires de la compagnie. Donc il me disait, à l'époque j'étais encore jeune, c'était pas encore plan, parce que notre dernier surnom c'était plan. Il me disait, si comme maman t'aime beaucoup là, dis que tu t'en vas donner les bananes, donc il trouvait les petits bananes, les oranges aux orphelins. Donc, avant de partir, il avait 3 courriers. Il me donnait 3 courriers. Il me dit, ça c'est pour Anastasie, ça c'est pour Rose, ça c'est pour... Je reconnais tous ces noms-là encore. Il me dit, dès que tu vas arriver, tu vas donner ça à telle personne, tu vas faire semblant. Si la personne accepte, tu ne donnes plus les autres courriers. Mais bon, même si les 3 acceptent, on saura comment gérer. Les 10. Donc, à chaque fois quand j'arrivais, là, tu es venu t'occuper des enfants, j'ai dit, mais j'avais mon plan. Donc, j'ai distribué le courrier et il était de l'autre côté de la barrière vers le ciment, parce qu'il ne pouvait pas traverser la barrière. Donc, quand je sortais avec une première stagiaire, donc les sœurs savaient que je partais, la stagiaire partait m'accompagner, parce que j'étais toute petite, j'avais 10 ans, 11 ans. Donc, quand j'arrivais à la barrière, donc, elle prenait directement la stagiaire. Il récupérait directement la stagiaire, donc il continuait leur affaire, quoi. Donc ça fait que j'étais là, toute petite, je jouais, j'étais dans son plan.
j'étais dans son plan, donc c'est pour cela on disait toujours un plan, 20 plans. Donc le premier plan est devenu 20 plans. Et de 20 plans est venu Sauveur, et de Sauveur est venu donc, comment dire, notre Sauveur aussi au quartier. Aujourd'hui, les mamans peuvent se laver, peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que, voilà, il a semé la vie au quartier. Et voilà, donc je vous remercie d'être venu. Parler de mon frère, ce sera des jours et des mois. Donc, je vous remercie d'être là pour soutenir ma fille. Donc, il est jumeau parce que nous lui avons donné la main des jumeaux que nous sommes. D'où viennent Emmanuel et Noël et Emmanuel, les jumelles. Et je pense que là où il se trouve, il peut compter sur nous. Il a toujours compté sur nous pour ces enfants-là. Et que ce soit la veuve, on est là. Et puis Dieu nous donnera aussi la force de continuer à semer cet amour, même après son départ. Je n'ai pas grand chose à dire parce que vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent. Merci. Comment on la connaît, cette personnalité-là, très forte, et quelqu'un qui savait être camarade de là-bas. Noël, je ne sais pas si tu as envie de dire quelques mots. Mais qu'elle soit à côté de moi pour ne pas pleurer. Parce que je sais que si je pleure, elle va me tirer les sangs. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Je vous remercie encore. Je ne saurais jamais vous dire assez merci. Vous êtes déplacés vraiment de loin. Rouen, Strasbourg, Bruxelles, Lyon, vous êtes venus de partout, des 4 coins, pour me soutenir dans cette époque vraiment difficile. Papa, comme tout le monde le sait ici, a fait une courte maladie. Tout s'est vite passé, tout était rapide. Et je ne pouvais jamais imaginer que la dernière conversation avec Gisran me revoit. Quand j'ai reçu son appel le vendredi, qu'il décède le dimanche, il me disait: est-ce que tu te souviens que je vous ai dit toujours d'être forte? Et il me demandait de me préparer psychologiquement parce qu'il va très mal. Que je ne sois pas étonnée qu'à tout moment je reçois un appel. Maman, c'est une mauvaise nouvelle. Mais comme toujours, vu qu'il a toujours l'habitude de me dire, depuis toute petite, qu'il ne va pas vivre éternellement et qu'un jour il va mourir. Et quand il me disait ça, on avait l'habitude de pleurer. Mais il nous préparait. Il nous demandait de se préparer psychologiquement. Papa a toujours été très difficile avec nous dans le sens du travail. Il était acharné. Il disait que pour lui, on doit faire l'école. Si on va aller jusqu'à où il va nous accompagner. Parce que lui, il n'a pas eu l'opportunité de faire pareil. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer parce que c'est pas ce qu'il veut. Enfin, c'est pas ce qu'il veut pour moi. Pour moi, ni pour mes soeurs, pour ma mère. C'est pas ce qu'il veut. Il veut qu'on soit heureux et qu'on continue de vivre. Et je sais qu'il est là. Peut-être qu'il est là avec nous. Parce que il nous aimait tellement que s'il fallait choisir de partir, il n'aurait pas choisi de partir de nous ici. Mais je sais qu'il doit être très fier. Il est très fier de nous. Parce qu'on a toujours écouté ses conseils, on lui a toujours fait honneur. En travaillant dur, que ce soit à l'école, bien dans la vie, apprendre à recevoir les coups de la vie.
déjà fait. On avait rendez-vous en novembre parce qu'il devait venir pour mon diplôme. Il était content que j'ai pu avoir mon master. Mais il ne viendra jamais, je sais qu'il sera là. Et c'est avec une fierté que je vais prendre mon diplôme, en sachant que j'ai fait la part des choses, j'ai fait ce que papa a parlé de moi. Et de vivre une vie remplie d'espérance, de me battre comme il a toujours voulu. Tout ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est merci d'avoir fait de nous les femmes que nous sommes. Merci de m'avoir écouté. C'est tout à l'heure que j'ai eu l'information et le temps d'arriver ici, ce n'était pas évident. Je voudrais vous inviter à vous lever. Nous allons d'abord prier, rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous venons d'entendre dans ce témoignage avant de nous mettre dans la consolation par la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Roi, toi qui es le consolateur par excellence, toi qui connais toutes choses, ta servante, ta fille, vient d'exprimer sa souffrance, sa douleur et sa peine en regardant cette situation qui est pénible pour elle et pour laquelle vous êtes tous venus pour la consoler. Nous voulons dire à Dieu, toi seul tu sais toutes choses et tu sais pourquoi. Nous voulons que de la même manière que tu as permis que ce papa s'en aille, donne aussi les mots de consolation à cette fille et à toute la famille du moment éprouvé. Nous voulons prier aussi pour nous qui sommes là pour l'entourer, afin que pendant ces moments, tu nous inspires et tu nous donnes aussi, par un simple geste, par nos regards, par notre façon d'exprimer notre compassion, de vivre avec elle cette souffrance pour alléger son fardeau. Nous voulons dire au Seigneur merci de nous avoir rassemblés sans heurts et sans souci et de nous conduire aussi pendant ces moments. Veille sur chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous asseoir et je sais que l'attente a fait que nous n'avons pas eu le temps d'écouter tous les témoignages. Moi, particulièrement, je n'ai pas eu à écouter tous les témoignages. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas faire pleurer davantage notre sœur, mais de faire en sorte qu'elle sorte d'ici avec un brin d'espoir, avec l'espérance qui lui donne encore du tonus et de la force pour continuer. Papa n'a pas vu. Papa n'a pas peut-être vu ce que tu aurais souhaité qu'il voie. Mais nous savons dans le jargon spirituel et particulièrement avec notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'est pas mort. Il a simplement traversé l'étape de l'existence terrestre pour vivre une autre étape que nous ignorons, mais que le Très-Haut connaît au plus profond. Nous voulons te rassurer que même sans voir, avec l'esprit de paix et d'amour qui caractérise la façon avec laquelle il t'a porté et il t'a donné la vie, sache que papa t'aime, même s'il n'est plus physiquement. Un des textes particuliers qui nous
rassure aussi, c'est que même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il est mon bâton, il est ma houlette. Et je pense que cela devrait rassurer notre sœur ce soir. Amen. 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 Everybody sing. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. 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 Tout le monde chante. Amen. Pour nous consoler. Amen. Le Seigneur est très grand. Amen. Il donne la force. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous donne la force. Il nous donne de l'énergie pour supporter l'insupportable. Il est celui qui nous donne la voix et surtout nous rassure. J'ai pour ce soir un petit message qui vient de la part de notre Dieu en signe de consolation. D'abord, nous devons comprendre que la mort est une certitude. Personne n'évitera la fosse. Le Psaume 49 nous dit, le sage meurt, le riche meurt et l'insensé périsse pareillement. Un peu pour nous faire comprendre que il n'y a pas un seul sur la terre qui va, malgré ses diplômes, malgré sa posture, malgré le titre qu'il a dans la société, malgré tout ce qu'il peut posséder comme exploit, et même en ayant une santé de fer, il n'évitera pas là la fosse. Le sage meurt, l'insensé et le dernier des sots périssent pareillement. Ce Psaume 49 nous parle, et parfois c'est dans la maison du deuil qu'on réalise effectivement qu'on est assez vivant pour mourir. C'est dans la maison de deuil qu'on comprend effectivement que ça n'arrive pas qu'aux autres, mais que c'est une réalité à intégrer dans notre quotidien. C'est à partir de là que nous devons prendre conscience de l'existence de ce Très-Haut qui seul maîtrise le jour, l'heure et la minute à laquelle il nous rappellera. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, pour consoler notre sœur, je voudrais qu'elle ne pleure plus, mais qu'elle dise merci à Dieu de l'étape que je viens de passer avec papa. Et je confie ta vie, toi, tout ce que tu as fait, à celui qui me l'a prêté. C'est ça qu'il faut dire à Dieu. C'est parfois difficile, mais il faut le dire. Cette semaine, j'ai un thème de réflexion sur un livre qui me parle beaucoup. C'est le livre de Job. Peut-être parmi vous, vous connaissez l'histoire de Job. Mais je veux simplement résumer cette histoire pour que vous compreniez effectivement la souffrance que certaines personnes ont eu à endurer comme Job. Job avait tout. La richesse. On ne comptait pas le cheptel qu'il avait en termes de troupeaux. Il avait 7 enfants, mariés. Il était l'homme le plus bon, d'après les dires de Dieu dans ce texte. Il craignait Dieu et il était un homme intègre et droit. Mais Job
va être attaqué. D'abord, parce qu'un jour, les enfants de Dieu vont se retrouver et parmi eux se trouve celui qu'on appelle Satan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander, Dieu va lui demander, est-ce que tu as regardé tous ceux qui sont sur la terre là? Il a dit oui. Est-ce que tu as observé Job? Il dit oui. C'est un monsieur intègre et droit. Qu'est-ce qui va donc se passer? Le diable va lui dire, mais Dieu, je sais qu'il fait tout ça parce que tu lui as tout donné. Comment quelqu'un peut avoir tout comme Job et ne pas t'aimer? Il a les enfants, il est marié, il a l'argent, il a tout ce qu'il faut. Mais comment ne va-t-il pas t'aimer? Enlève tout ça et on va voir si Job là va continuer à t'aimer. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va dire, bon, je te donne l'autorisation de l'attaquer. Prends tout. Et c'est comme ça que, dans la foulée, il va perdre ses 7 enfants pendant qu'il fêtait. Une maison va s'écrouler sur eux. Il va perdre tous ses biens. Un incendie va ravager tout ce qu'il avait. Bref, il va tout perdre. Et nous avons la célèbre phrase que nous entendons souvent à tous les horizons funèbres. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est Job qui le dit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand Job va dire cela, le diable va revenir à la charge. Il dit que, mais on a vu des gens ici dehors qui arrivent à vendre leurs enfants, à vendre tout pour sauver leur propre vie. C'est ce que Job vient de faire. Touche à sa santé et on va voir s'il va continuer à t'aimer. C'est Satan qui demande à Dieu. Et Satan, en disant cela, Dieu va lui dire, bon, je te donne donc l'autorisation de toucher à sa santé. Mais si tu touches sa santé, attention, ne touche pas à sa vie. Touche seulement sa santé. Et quand on décrit l'ulcère qui a attrapé, en fait, je rigole souvent parce que les Ivoiriens disent que Job était atteint du Dakwadjo. Dakwadjo, c'est un truc qui te fait te gratter partout, gratter seulement, tu te grattes et ça ne finit pas. Donc Job, effectivement, va être atteint d'une maladie qui est semblable, si vous avez déjà vu un Sydien en phase terminale, Job était similaire à un Sydien, un monsieur atteint de sida et en phase terminale. Parce que ses amis, quand ils vont se mettre de loin et voir Job, il est méconnaissable. Il a des boutons partout. On dit même que les mouches venaient se nourrir sur sa peau. Qu'est-ce que sa femme va dire? Elle va dire que c'est monsieur. On a dit qu'il est intègre. Maintenant, mon ami, ton histoire de Dieu là. Maudis ton Dieu là et tu meurs. Ça c'est sa femme. Hein? Première réaction. Maudis ton Dieu là et tu meurs. Comment quelqu'un peut être comme tu es là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ses propres amis, les gens qui sont venus le regarder, ils viennent, ils le regardent. Mon ami, il le regarde pendant 7 jours. Personne ne parlait. Le style que tu es malade, les gens viennent, ils te voient. Tu es malade. On regarde. On pleure seulement à côté de toi, mais personne ne parle. Tellement tu es dans un état qui laisse sans voix. Et c'est ce qui va arriver à Job. Bien-aimés, pourquoi je vous ai donné ce texte? C'est pour vous faire comprendre, c'est pour te faire comprendre, ma fille. C'est pour vous faire comprendre ce soir qu'il y a pire. Et qu'il y a eu pire dans l'histoire de la parole de arriver. Peut-être pas au moment où tu t'attendais, mais Dieu nous éprouve. Il permet aussi que Satan nous frappe. Donc le verset biblique auquel je me rapporte ce soir pour vous donner la conclusion de ce message, c'est le texte d'Apocalypse 3, verset 20, qui dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte,
j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ce dernier texte veut simplement dire que l'événement que tu viens de vivre, que nous venons de vivre, puisque nous sommes tous solidaires de cette situation, et c'est ça qui justifie notre présence ici, l'événement que nous venons de vivre, c'est exactement Dieu qui vient nous bousculer, qui vient frapper à notre porte. Dieu frappe à notre porte de plusieurs manières, bien-aimés. Il peut frapper à ta porte en te donnant une promotion. C'est aussi une manière de frapper à ta porte. Il peut frapper à ta porte en te donnant une grâce. Mais fréquemment, Dieu frappe à notre porte, parfois par des soucis, par des problèmes et particulièrement par la mort. Et si vous remarquez bien, c'est quand il y a la mort qu'on s'arrête vraiment pour interroger Dieu. Tant qu'on vit et que tout va bien, Dieu ne vient que un peu de temps en temps dans notre esprit. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Quel est donc le message que Dieu veut nous donner au travers de la mort de papa ou de la mort tout court? Puisque nous sommes ici, il y a beaucoup d'orphelins. Moi en premier, j'ai perdu le mien. Je n'ai pas seulement perdu le mien, mais j'ai une série. À l'heure où je vous parle, j'ai mon grand frère qui est encore couché. Celui qui était comme mon grand frère, celui qui m'a porté chez moi. Il est mort cette semaine. Je n'ai pas encore enterré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort, comme je l'ai dit au propos liminaire, est une certitude. Donc la grande consolation que nous pouvons avoir, c'est d'être celui qui en quitte et de vivre. Il a choisi le suicide. Il est tombé dans le volet. Bien-aimé dans le Seigneur. Aucune situation, aucun problème ne doit nous séparer de celui qui nous donne le souffle de vie. Ni la mort, ni les tribulations, ni le chagrin même de la disparition d'un être cher. Rien, je dis bien rien, ne doit te séparer de l'amour véritable que tu as pour Dieu. Car tout ce qui vient sur la terre est en même temps tributaire de celui qui l'accorde. Dieu est là, même dans la peine que tu vis en ce moment. Continue de glorifier le Seigneur. Car il dit, en toutes choses, rendez le centre, je dis bien, j'allais dire même le volant de vos voitures, le conducteur de vos vies, celui sur qui vous devez vous appuyer permanemment. Première chose, on peut s'inspirer de Dieu, mais je vous dis, ça ne devrait pas être une éventualité. Ça devrait être l'appui et le seul sur qui nous nous confions. Parce que quoi? Vous avez des modèles, hein? Il y en a qui ont Johnny Hallyday comme modèle, il est déjà parti. Il y en a qui ont Kylian Mbappé comme modèle. Il y en a qui ont n'importe qui comme modèle. Mais le modèle par excellence, celui qui est au-dessus de tous ces modèles-là, c'est Dieu. Premier modèle. Voilà le conseil que Dieu nous donne ce soir. Premier, appuyons-nous sur Dieu. Parce que le Père qui vient de partir, c'est qui? Ce n'est qu'une photocopie du Dieu. Le vrai Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il nous le prête. Il nous prête la photocopie. Maintenant, il te dit, confie-toi à l'original. Parce que souvent, on ne sait pas. Nous qui sommes dans la terre, on croit qu'on s'appuie sur quelqu'un. Non. Ce n'est que les créatures. Mais le Créateur est toujours là. Notre modèle, c'est Dieu. Deuxième chose, bien-aimé. Sur qui t'appuies-tu? Sur quelle sagesse? Sur quelle philosophie? Tu peux lire Spinoza. Tu peux lire Emmanuel Kant. Tu peux te confier à tous les philosophes du monde. Et même être agrégé. Mais
un livre. Un livre qui est toujours d'actualité et qui te donne la sagesse de vivre, c'est celui-là. Il faut s'inspirer de ça. Deuxième clé pour que notre vie soit prospère, s'inspirer de la parole de Dieu. Les autres livres peuvent t'aider à le comprendre. Les autres philosophies peuvent t'aider à comprendre. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Inspiration. Troisième chose, bien-aimés. Vous avez tous répondu présent. Et c'est bien. Mais souvent, nous sommes dans l'acceptation d'un Dieu avec oui, mais. Oui, mais. Vous avez vu la femme de Job. Tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Dès qu'il y a eu la catastrophe, la première des choses, le coupable c'est qui? C'est Dieu. Maudis-le et meurt. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Nous n'avons pas assez de fermeté avec Dieu. On accepte Dieu du bout des lèvres. Mais quand il y a un petit vacillement comme ça, on commence à dire, ouais, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Non. Qui viennent à l'église tous les jours, les gens qui sont au minable, mon ami, même ta richesse là, tout ce que tu as là, ça peut partir le même jour comme la richesse de l'homme. Il faut croire en Dieu, il faut s'engager. Donc, ce que je veux vous dire, nous avons parlé du modèle Dieu. Nous nous inspirons de la parole de Dieu. Nous devons répondre à cette parole de Dieu. Le pasteur soit là ce soir. Hein? Elle a tout fait pour que je vienne. Parce que je n'étais pas censé être ici, j'étais censé être ailleurs. Pourquoi? Parce que quand tu décides que c'est Dieu qui t'accompagne dans un événement, il t'accompagne. Même s'il faut le mieux ciel et terre, je ne te connaissais pas. Mais je t'ai vu maintenant. Gloire à Dieu. Donc il faut te dire une chose, quand tu t'engages avec Dieu, agis. Ne reste pas là à dire, ouais, j'ai vu des gens, ils passent le temps à prier. Ils vont dans l'église, ils jeûnent, ils prient. Oh Dieu, donne-moi un enfant. Oh Dieu, donne-moi ceci. Oh Dieu, donne-moi ceci. Et quand il le dit, aucune action. Qu'est-ce que tu fais comme action pour faire cela? Beaucoup d'entre nous sommes dans une foi statique. Allons vers Dieu. Qui cherche, trouve. Si tu cherches la face de Dieu, il se laissera trouver. Tu as cherché Dieu. Et Dieu te parle ce soir. Il m'a utilisé pour te dire ces messages. Donc, cherchons Dieu. Agissons. Quatrième chose, il faut agir. Cinquième chose, bien-aimés. Et je vais simplement, rapidement vous dire, il faut que nous commencions à vivre une vie crédible. Parce que nous pouvons tout faire sur la terre. Mais ce qui a permis à ce que la mort vienne dans le monde, c'est quoi? C'est la désobéissance. C'est parce que l'homme n'a pas voulu faire exactement ou remplir les formalités dans le jardin d'Éden que Dieu a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, Dieu martèle à ton esprit, si tu veux vivre longtemps, arrête de mentir, arrête de voler, arrête de tricher, arrête de faire des choses. En fait, on utilise souvent le mot arrête de faire des micmacs. Parce que ces micmacs-là peuvent te rattraper. Ça ne veut pas pour autant dire que celui qui ne fait pas les micmacs ne va pas mourir. Non. Parce qu'il y a deux chemins dans la mort. Il y a la mort qui est une transition de la vie pour la vie. Et il y a maintenant la mort éternelle. C'est-à-dire tu meurs et dans ta mort même tu meurs encore. Parce que tu vas en affaire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action que nous avons à faire ce soir, c'est de nous interroger sur notre crédibilité dans ce monde. Et si tu es crédible, efforce-toi de respecter les règles, d'être légal. Il y en a qui sont des clandestins même chez Dieu. Ils sont clandestins chez Dieu, pourquoi? Ah non, quand j'aurai 60 ans, je vais me baptiser. Quand je vais chercher aussi la face de Dieu.
Oui, de toute façon, j'ai encore le temps. L'église, c'est pour les mamies, c'est pour les personnes. Non. Légalise ta situation. Et maintenant, bien-aimés, je veux conclure simplement en disant, allons. Allons et expérimentons ce que nous venons d'entendre. Allons et accrochons-nous à Dieu. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, cela va produire pour cette fin d'année. Vous savez que la fin d'année, c'est le moment où les esprits mauvais interpellent tout le monde. Et c'est là où Satan demande des comptes. C'est pour ça qu'il y a des catastrophes d'avion, il y a des ceci, il y a des accidents. Parce que les gens s'en vont devant Dieu. Le diable s'en va devant Dieu faire comme il a fait pour Job. Et quand il vient, on dit, bon, celui-là, je ne le connais même pas. Donc celui-là va le toucher, on va voir. Et c'est comme ça qu'il y a des catastrophes. Bien aimés. Nous avons tout compris. C'est le mot miracle que je viens d'écrire. Et c'est le miracle de votre vie. M comme modèle. I comme inspiration. R comme réponse. A comme action. C comme crédibilité. L comme légalisation ou légal de ta situation. Et maintenant, la dernière lettre, c'est ce que je viens de vous dire. Allez et expérimenter la parole de Dieu. Nous nous levons. Et face à tout ce que nous venons d'entendre, nous nous levons donc et nous allons donc, bien aimés dans le Seigneur, confesser ensemble notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous prions ensemble comme notre Seigneur nous l'a appris. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous allons chanter pour chasser le froid et pour permettre à notre sœur de se sentir davantage dégagée. Le fardeau est enlevé. Et pendant ce temps, s'il y a un panier d'offrandes, vous pouvez le mettre, vous pouvez vous le passer s'il vous plaît. Nous allons donc chanter, louons le Seigneur. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, 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 ce monde va passer, seul Jésus ne passe pas. Les problèmes passeront, même la mort passera, tout le monde passera, seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, 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 ce monde va passer, 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 oh, ce monde va passer, oh, seul Jésus ne passe pas. Visiblement, nous n'avons pas la salle pour longtemps et c'est pour cela que nous n'allons pas traîner. Et je vais donc malheureusement écourter le petit temps que nous avons
Donc nous finissons avec les offrandes et tout de suite, je vais faire la bénédiction pour que nous puissions continuer peut-être à nous saluer dans le recueil. Amen. 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 Everybody sing. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh. Amen. 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 Parle-moi de ton Jésus. Alléluia. Oh, parle-moi de ton Jésus. Alléluia. Jésus est tout pour moi. Alléluia. Il m'a donné la vie. Alléluia. Nous sommes heureux comme ça. Alléluia. Notre consolateur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous nous levons et nous prions pour nos enfants et en même temps, nous recevons les exhortations et la bénédiction qui viennent de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Prions de lumière, l'ange descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. Seigneur Jésus, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. La grâce, la paix et la vie est donnée par notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Nous avons entendu le message que nous laisse Papa. Il n'est pas parti, parce qu'en Jésus-Christ, on ne meurt pas, on vit. Et il nous laisse simplement le miracle de la vie. Allez et expérimentez ce miracle. Allez et parlez de Dieu autour de vous. Accrochez-vous à Dieu et Dieu sera toujours au contrôle. Ni la mort, ni les tribulations, ni les épreuves de la vie ne doivent vous séparer de l'amour renouvelé de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donnons-nous la paix du Seigneur et que le Seigneur reste avec nous. Amen. Amen. Merci. Merci.
Donc, j'invite tout le monde à se diriger vers la grande salle, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est dans la maison du deuil qu'on se retrouve. Voilà. Non, c'est vrai qu'ils nous manqueront à Lyon parce que ils nous manqueront. Merci beaucoup, Pasteur. Il faut prendre la photo avec les... Noël. Il faut prendre la photo. Elle va faire celle. À Paris, j'aime Noël, c'est bien. Oui, génial. Attention, ne tombe pas. Oui. Merde. Tu es ici? Je veux le piment. Bah si. Merci. Profite encore tant que tu en sais. Ça va rester longtemps. S'il te plaît. Rue des combattants. Quelque chose à boire. Oui, Un petit.
À Belgique. Mais sa chanson là que nous aussi nous connaissons. Maman dit, ça va ma mère? Oui. Ah, c'est que le là, ou alors.